L'unicité de la théorie du concepteur intelligent. L'originalité de la théorie du concepteur intelligent réside dans l'être intelligent lui-même et, fondamentalement, dans l'origine de l'intelligence. Supposons que la vie sur Terre ait été créée par un extraterrestre, c'est-à-dire qu'un être extraterrestre ait développé des êtres. Dans ce cas, la question serait, quel est l'être intelligent qui a créé cet être extraterrestre? Si l'on suit cette ligne de pensée, de plus en plus, il faudrait qu'il y ait un commencement, et dans ce commencement, il y aurait le primordial. Ce primordial, ou intelligence primordiale, ne pourrait exister qu'en dehors du temps, et ce serait le fondement même de l'intelligence. Et quel serait le problème? Quelque chose en dehors du temps est aussi une singularité qui ne peut pas être prouvée. Tout comme l'existence des extraterrestres ne peut être prouvée en laboratoire. L'évolution ne peut pas non plus être prouvée en laboratoire, car la formation d'êtres vivants à partir de matière inorganique, à l'aide de systèmes aléatoires, est également une singularité, qui ne peut pas être prouvée en laboratoire. Ainsi, si nous commençons à analyser l'origine de l'intelligence, nous entrons dans l'univers des croyances, toutes différentes les unes des autres, et cette variabilité n'est que le monde de la foi, ou le monde du dogme lorsque cette croyance est imposée comme une réalité. L'imposition de l'évolution par l'éducation est un dogme, tout comme l'imposition du créationnisme. Tous reposent sur des constructions initiales basées sur des singularités. Nous pouvons voir des électrons circuler dans un circuit électrique et le champ électromagnétique formé n'est pas une croyance, car nous pouvons le faire agir de différentes manières en laboratoire. Il est possible de le tester de toutes sortes de façons. Nous pouvons voir les différentes façons dont il agit. Cette connaissance n'est pas basée sur des singularités ou des déductions, car on fait ce que l'on veut prouver. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est le simuler, vous ne pouvez pas le prouver, c'est juste une croyance, il n'y a pas de mécanisme pour déterminer combien de chances il y a de prouver que ce n'est pas une croyance ou combien de chances il y a de prouver que c'est une croyance. C'est juste une croyance que vous pensez plus probable, et une autre que vous pensez moins probable, mais ce n'est qu'une croyance, parce qu'elle ne peut pas être prouvée en laboratoire. On ne peut donc pas prouver l'origine de l'intelligence, tout comme on ne peut pas prouver la théorie du concepteur intelligent. On peut dire que l'intelligence existe, parce qu'on la voit à l'œuvre dans différentes choses, et même en laboratoire, en définissant l'intelligence comme un mécanisme permettant d'obtenir une réponse. Extrapoler pour dire que l'intelligence a créé les êtres vivants revient à extrapoler qu'au début de l'univers, une singularité a généré tout ce que nous connaissons. Tous ces deux facteurs sont des croyances, même si certains veulent dire qu'ils ne le sont pas. Cette action de dire non est un échec de l'utilisation de l'intelligence. En effet, l'intelligence détermine que des concepts similaires sont considérés comme similaires. Étant la formation de l'univers par une singularité que la création par une autre singularité ne sont que des croyances, selon le mode de pensée le plus rationnel. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.